tâche, cher Christian Richomme, de faire le portrait de notre invité aujourd'hui sur cette antenne, puisque vous avez tout entendu, tout vu depuis le début de cette émission. Bonjour Christian Richomme. Bonjour Cyrielle, bonjour Bernard. Alors déjà je suis flatté parce que 1973 c'est une bonne année. C'est celle de votre serviteur en ce moment. Donc il y a un événement dont on ne parle pas. Mais je vais faire comme vous, je vais être très humble et faire preuve d'humilité. Et puis grâce à vous, on a Rabbi Jacob qui passe de la comédie au divan. Donc c'est ce qu'on va faire un petit peu aujourd'hui. Ouais. Alors Cyrielle l'a rappelé, vous êtes né en Allemagne, vous avez vécu, et puis il y a eu ce drame familial où vous avez été entouré de femmes. Ouais. Entouré de femmes, à un âge où justement on est dans son Oedipe. Ça veut dire que les femmes c'est très important. Et au mieux d'en avoir une qui était peut-être pas disponible, on en avait plusieurs. Alors on est devenu sage. Mais sage dans les deux termes, dans les deux sens du mot. Ça veut dire un enfant sage. Et aujourd'hui, vous êtes sage. Oui. Même si vous le cachez, parce que quand j'écoute un homme, j'écoute ce qu'il ne dit pas. Ou j'écoute les petites choses qui sortent de temps en temps et qui sont des florilèges. Donc un homme sage, même s'il aime déconner. Alors, ce petit garçon, face à cette situation, il a appris à être seul. Il a appris à imaginer. Il a appris à se construire. Il a appris à manifester son attention sur ce qui est dit entre les lignes. Donc à observer, à écouter, à ressentir. Peut-être là votre pôle empathique. En tout cas, une empathie de réfléchi. Alors, vous continuez vos études, et puis il y a une autre femme, encore, qui vous dit « Mais viens voir d'autres femmes, c'est le théâtre. » Alors j'arrive dans le théâtre. Et dans le théâtre, là, je m'exprime, et j'exprime les choses qui me tiennent à cœur, selon moi. Ça veut dire votre honnêteté. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un, alors même si dans la précédente émission, vous avez dit ma mère m'avait dit toutes les choses ne sont pas bonnes à dire, je pense que vous avez une petite nuance par rapport à ça. Vous aimez bien dire les choses. Ou alors, comme on le voit, vous ne les dites pas. Ça veut dire que vous êtes une personne avec de l'honnêteté, avec de la franchise, qui dit les choses. Or, vous êtes comédien. Ça veut dire que vous jouez. Mais vous jouez, en fait, vous utilisez le personnage pour dire quelque chose, pour envoyer des messages. C'est une autre façon d'avoir une voix. On le voit dans cette interview, il y a certaines personnes qui peuvent être hypocrites. Il y a certaines personnes qui peuvent utiliser des stratagèmes, il y a certaines personnes qui peuvent utiliser des mensonges. Vous n'aimez pas cela. Vous aimez dire les choses. Parce qu'il y a cette dualité qu'on va avoir bientôt dans mon discours entre la réalité et la vérité. Et alors, du coup, vous avez choisi des textes engagés. Et puis, il y a cette humilité. Parce que vous êtes quelqu'un qui est aligné entre les pensées, la parole et l'action. Donc le refus des faux semblants, une capacité à dire, vous dites les choses quand vous les dites. Et puis il n'y a pas d'ego. Mais il y a une tolérance faible à l'hypocrisie. Alors il y a ce côté idéaliste que je vois en vous. Ça veut dire ce besoin de sens fort, ce rapport exigeant. Mais sûrement avec vous-même aussi. Avec cette capacité à croire, encore. Et donc une tension entre l'idéal et la réalité. Ce qui peut entraîner un peu de mélancolie. Ça, c'est peut-être, et je suis d'accord avec ça, votre côté féminin. Et parce que dans votre côté féminin, il y a aussi donc ce côté mélancolique, mais aussi têtu et tenace. Ça, c'est peut-être le côté maternel, comme vous nous l'avez un peu dit. Et puis, il y a ce besoin d'être désiré aussi. Alors, sur Radio J, aujourd'hui, on a appris de vous que vous étiez quelqu'un que je caractériserais d'empathique structuré. Ça veut dire qui est dans l'écoute, qui est dans le ressenti, de l'humilité, pas trop d'ego, de la curiosité et de l'intérêt pour les autres, une sorte de stabilité émotionnelle aussi, et puis un goût pour les sens. Alors, je me suis intéressé à votre nom et j'ai vu que votre nom, Melek, en hébreu, ça veut dire roi. Malak, ça veut dire transmission, et en Grèce, Malakos, ça veut dire sensibilité. Donc c'est quelqu'un qui porte un message. Alors je dirais chez vous que l'honnêteté n'est pas une posture, et l'idéalisme n'est pas une illusion. C'est sans doute pour cela que votre jeu nous touche tant et qu'il a été habité
par quelque chose de vrai. J'ai bien fait de venir. Ah, écoutez, je sais pas m'évite comment un ça a psy, ça rebondi me- en vous, mais c'était Ça assez m'économise énormément profond. d'argent. Hein. Oui, C'était vraiment, profond, super, bravo. Merci beaucoup, Christian Richomme, qui est notre psychanalyste. Vous l'avez bien compris, que l'on retrouve à l'heure tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. À jeudi, Christian.